bénédiction de Dieu. Alléluia. Comment provoquer la bénédiction de Dieu? Alléluia. Comment provoquer la bénédiction? Parce que quand la bénédiction de Dieu, ça se provoque. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce que les chrétiens pensent que pour être béni, là, tu dois avoir l'argent. Alléluia. Il y a la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de sortes de bénédictions. Comment provoquer la bénédiction de Dieu aujourd'hui là? Alléluia. Nous allons lire quelqu'un peut me lire dans un roi chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'à 5. Un roi. Salomon s'allia en mariage avec Pharaon. Un roi, chapitre 3. Il faut commencer par 3. Verset 3. Verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices. Jusqu'à 5. Le roi se rendit à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit du toto sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et dit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Alléluia. Alléluia. Nous tous nous connaissons l'histoire de Salomon. Alléluia. Salomon aimait le Seigneur. Alléluia. Salomon aimait le Seigneur avec tout son cœur, toute son âme, son esprit. Alléluia. Bien qu'il y avait certaines choses qu'il avait, mais il aimait le Seigneur. Il a aimé le Seigneur, c'est pour ça que Salomon a provoqué les bénédictions de Dieu. Alléluia. Il a provoqué les bénédictions de Dieu, Salomon. Alléluia. Nous allons voir, pour provoquer les bénédictions de Dieu, il faut d'abord l'obéissance. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Pour provoquer les bénédictions de Dieu, d'abord, il faut d'abord l'obéissance. L'obéissance à sa parole. L'obéissance dans tout. Alléluia. Et je vais dire aujourd'hui que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas obéissants. Nous ne sommes pas obéissants. Alléluia. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Tous les temps, nous prions, Seigneur, bénis-moi avec l'argent. Seigneur, bénis-moi avec... Mais Salomon n'avait pas demandé l'argent à Dieu. Alléluia. Est-ce que la Bible dit que Salomon a demandé l'argent à Dieu? Non. Il n'a pas demandé l'argent à Dieu. Salomon a demandé quoi? La sagesse. La sagesse. Wisdom. C'est ce qu'on appelle en anglais. Mais c'est que nous maintenant là, si le Seigneur t'a parlé là, il te demande mon fils, qu'est-ce que tu veux que je donne? Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux un compte à la banque. Je veux une voiture. Alléluia. Vanité de vanité. C'est ce que nous les chrétiens nous aimons. Mais nous ne sommes pas obéissants. Alléluia. Salomon aimait beaucoup Dieu. Aimait beaucoup Dieu parce qu'il offrait beaucoup de sacrifices, des holocaustes. Alléluia. Quel sacrifice on fait à Dieu? Quel sacrifice on fait à Dieu? Alléluia. Quel sacrifice? Quel sacrifice? Travail. Nous ne voulons pas travailler pour Dieu. Nous ne voulons rien faire à Dieu. C'est quel sacrifice que nous l'avons fait? Quel sacrifice qu'on fait? Parce que Salomon faisait des sacrifices. Alléluia. Et son argent avait construit des temples. Alléluia. Souvent, moi, je
nous avons besoin d'argent. Pour faire ce que nous avons besoin d'argent. Alléluia. Des sacrifices. Nous, les chrétiens, nous devons faire des sacrifices pour être bénis. Nous devons provoquer notre Dieu pour être bénis. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance à sa parole, la foi active, la reconnaissance et la générosité et la prière fervente. Alléluia. J'ai bien cité l'obéissance à la parole, la foi active, la reconnaissance et la générosité et la prière fervente. Alléluia. La parole de Dieu. Tout passera sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout ça va passer. Tout ce que nous voulons dans ce monde, ça va passer. Mais la parole de Dieu restera. Ça restera. On doit avoir l'obéissance à la parole. Tout c'est dans la parole. Alléluia. Tout c'est dans sa parole. Alléluia. Et nous avons la foi. La foi vient dans cette parole. Alléluia. Avec la foi, tu peux même traverser le miracle. Avec la foi même, tu peux même demander à la montagne de quitter pour que tu puisses passer. C'est la foi. La foi ferme. La foi ferme. L'obéissance. La foi. Il faut d'abord avoir la foi en toi-même. Pour servir Dieu là, ça demande la foi. Alléluia. Ça demande la foi et la prière fervente. Ce n'est pas la prière que nous voyons là. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Tu vas réveiller ma tête, 1, 2, 3, 4, fier. Tu sors. Alléluia. Ça, ce n'est pas la prière. Moi, si tu fais 1, 2, 3, 4, fier, tu sors. Tu n'as pas prié. La prière fervente. Il faut prier à Dieu. Alléluia. Il faut prier. Prie pour tes pères spirituels. Prie pour l'église. Prie pour les membres de l'église. Prie pour tout. Alléluia. Il y a des membres, moi, je ne sais même pas quel jour que j'ai prié pour moi-même. Je ne me souviens pas. Je ne m'en souviens plus. Mais il y a des gens qui prient pour moi. Les gens sont là pour prier pour moi. Mais moi-même, dans ma prière là, je ne sais pas. Je prie pour les autres. Je prie pour les autres. Je prie pour les serviteurs de Dieu. Qui lui servent dans la vérité. Nous avons des serviteurs et des serviteurs. Il y a des serviteurs qui ne servent pas dans la vérité. Je prie pour les serviteurs qui les servent dans la vérité. Je prie pour les malades. Je prie pour les prisonniers. Je prie pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour, ma petite fille, la dernière, elle dit que, maman, toi tu pries pour les prisonniers là. Et puis elle te connaissent. Tu pries pour eux pourquoi? Je dis, tu dois prier pour eux. Je dois prier pour les malades. Je dois prier pour tout. Même les gens que je ne connais pas là, je dois prier pour eux. Alléluia. Il faut prier. Ne peux pas seulement pour toi. Et il y a le grade. Je vais te donner un devoir. Oublie tes problèmes. Parce que nous avons toujours des problèmes. Oublie tes problèmes. Commence à prier pour les autres. Commence à prier pour les autres. Prends un temps pour prier pour tes parents spirituels. Parce que le travail que nous faisons là, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, oui pour vous. Prenez un temps pour prier pour eux. Priez pour les malades. Priez pour l'église. Intercédez pour l'église. Alléluia. Intercédez pour l'église. Il ne faut pas être là seulement. Non, je vais être béni. Je vais être béni. Je vais être béni. Il faut des sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices pour être béni. Ça demande beaucoup de sacrifices. Alléluia. Qui me comprend? On va maintenant voir actes et attitudes pour attirer les bénédictions. J'ai déjà parlé pour bénir à la parole, faire preuve de foi et de la reconnaissance,
être généreux et hospitalier, sacrifice, offrir un sacrifice qui a un coût, engageant ainsi une véritable adoration à une relation profonde. Alléluia. Alléluia. Il faut se sacrifier. Sacrifier là, c'est servir le Seigneur. Il ne faut pas dire que je suis fatigué. Même si tu es malade, même s'il pleut, même s'il faut toujours servir le Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai bien été opéré, ça fait 6 mois. L'œil. Mais je ne suis pas là pour prêcher. Je ne suis pas là pour prêcher. Je prêche l'œil. Alléluia. Je suis là pour prêcher. Parce que je n'ai pas dit que quand je suis fatigué, je dois servir le Seigneur. Parce que Salomon a servi le Seigneur. Salomon a aimé le Seigneur. Salomon a offert des holocaustes, des sacrifices à Dieu. Alléluia. Je vais d'abord demander, quel sacrifice que vous avez fait? C'est seulement murmurer. À cause de murmurer là, même Moïse n'a pas vu la terre promise. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu murmurait. On murmure. Même quand on te donne, c'est petit. Quand on te donne, c'est petit. Quand tu veux plus. Alléluia. Il faut d'abord servir le Seigneur. Il faut d'abord l'aimer. Le recevoir dans ton cœur. Le servir dans la joie. Avec amour. Dans la vérité. Il ne faut pas faire un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. On ne sait pas le Seigneur un peu dedans, un peu dehors. On sait le Seigneur dans la vérité, avec amour. Ou bien tu veux, ou bien tu ne veux pas. Alléluia. Ou bien tu veux, ou bien tu ne veux pas. Pour que tu viennes à l'église, on doit t'appeler. Est-ce que pour aller à la fête, on t'appelle? Alléluia. Je te donne l'invitation aujourd'hui. Ou bien on t'appelle seulement quelqu'un met un mariage là. Hey! Samedi là même, vendredi même, tu vas, samedi magnifique, tu es déjà parti. Mais pour venir à l'église, là, ça c'est autre chose. On doit t'appeler, viens à l'église, on doit t'appeler, allons évangéliser, on doit t'appeler, viens prier, on doit prier des quoi là, comment on appelle ça? La prière de la semaine là, personne vient. Alléluia. Vous laissez ça à qui? Tu dis que vous travaillez. Si le Seigneur qui t'a donné le travail là, il prend le travail là, tu vas travailler. Tu ne vas pas travailler. Tu dis que j'ai vent. Alléluia. C'est comme ça. Quand je suis appelé, c'est disciple, toi tu ne fais pas. Et non, moi je vais aller. Il y a mon père qui est là-bas, et il y a mon poisson qui est là-bas. C'est comme ça qu'on fait ça jusqu'au présent. Nous ne voulons pas servir le Seigneur. Nous ne voulons pas travailler. Et nous, on veut la bénédiction. Alléluia. Et aujourd'hui, je te dis, pour provoquer la bénédiction là, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Pour être béni. Si tu vois des gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui là, ils ont souffert pour avoir ça. Alléluia. Au moins peut-être que s'il y a autre chose. Mais si c'est seulement avec les souliers de fond là, ils ont souffert pour avoir ça. Il y a des prix à payer. Avec la bénédiction de Dieu, il y a des prix à payer. J'ai des prières, on ne fait même pas. On ne veut même pas chiner. Quand on dit même gêne à l'église là, toi tu manges à la maison. Nous on ne voit pas où le Seigneur voit. Alléluia. Sacrifice. Pour être béni là, pour provoquer, il faut vraiment faire des sacrifices. Beaucoup. Te donner entièrement. Dis Seigneur, moi là, prends-moi. Fais-moi ce que tu veux. Alléluia. Ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie. J'ai dit Seigneur, prends-moi. Fais ce que tu veux dans ma vie. Alléluia. Parce que ma vie là, ça ne m'appartient pas. Aujourd'hui là, je vais prendre le souffle de vie.
Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et je sais que si je meurs aujourd'hui, je serai là-bas. Alléluia. Je ne pas faire l'église. Parce que je le sers avec un cœur pur. Alléluia. Je ne suis pas un peu dedans, un peu dehors. Je fais ce qu'il me dit de faire. Ce qu'il me dit pas de faire, je ne le fais pas. Alléluia. Je vais t'exhorter ce matin. Il faut servir le Seigneur avec foi, avec vérité, avec amour. Alléluia. Parce que tout le temps, on parle, on prêche. Ça entre ici. Juste à ça. Après, quand ça ne va pas, et l'église là-même, il n'y a pas de Dieu là. Et les sorciers dans ma famille. Les sorciers, c'est toi-même. Alléluia. Il y a souvent nous sommes des sorciers de notre vie. Parce que on n'obéit pas la parole de Dieu. On ne lit pas la Bible. On ne prie pas. Si on commence à demander à tout le monde, c'est qu'il y a même il y a du temps les baptêmes. Peut-être ça va faire 2 ou 3 personnes. Alléluia. 2 ou 3 personnes. La vie chrétienne là, c'est un sacrifice. C'est pas seulement que la vie chrétienne là, c'est pas bien venir à l'église. C'est un sacrifice. On sacrifie beaucoup. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Parce qu'il n'y a rien dedans dans ce monde. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Je ne voulais pas souhaiter bonne et joyeuse année. Bonne et joyeuse année. Alléluia. J'ai vu certaines personnes, nous sommes partis, les premiers là, les 31, les gens étaient dans le bar. Les 31, les gens étaient dans le bar. Alléluia. 31, les gens étaient dans le bar. Boire. Pour dire que non, les premiers, je vais voir les premiers, je dois boire. Dans boire là, tu vas mourir dans boire là. Alléluia. Yes. Les gens sont partis à l'église pour prier. Les gens sont dans le bar pour boire. Alléluia. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Alléluia. Je vais vous parler. Quelles sont les clés principales qui ouvrent les bénédictions de Dieu? Quelles sont les clés principales? Les clés principales qui ouvrent les bénédictions de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Accepter Christ comme sauveur. Alléluia. Accepter Christ comme sauveur. Accepter Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. Ça, c'est la clé d'abord. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur dans ton cœur, tu le mets dans ton cœur, c'est la clé. Alléluia. Parce que la clé là, personne ne peut ouvrir ça. Personne ne peut ouvrir cette clé là. La clé de Jésus là. Quand tu ouvres, tu prends Jésus, tu mets dans ton cœur là. Tu fermes. Qui peut prendre la clé là pour ouvrir? Personne ne peut ouvrir ça. Alléluia. Parce que tout c'est dans Jésus. Alléluia. Lui, il a dit qu'il n'y a plus de condamnation dans notre vie. Il a emporté toutes les condamnations. Alléluia. Les ordonnances qu'ils ont fait pour nous, il a tout déchiré. Alléluia. À la croix, il a déchiré. Et puis il a dit que tout est accompli pour que nous puissions avoir la victoire. Moi et toi. La victoire contre les esprits mauvais. La victoire contre les maladies. La victoire contre la mort. Alléluia. Contre les oppressions démoniaques. La victoire. Il a dit que tout est accompli pour que nous puissions avoir cette victoire. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord avec moi? Comme maman, c'est pas vrai. Alléluia. Recevoir les Saint-Esprit en plénitude.
recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit que ne vous animez pas du vin, mais soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien être remplis par la puissance du Saint-Esprit. Il faut laisser que le Saint-Esprit te guide, le Saint-Esprit te dirige, le Saint-Esprit te fait tout dans ta vie. Alléluia. Tu veux faire quelque chose, il faut demander au Saint-Esprit. Demande à Saint-Esprit de te guider. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le guide de notre vie. Demande à Saint-Esprit, guide-moi. Alléluia. Il y a un moment que quand tu pries, tu ne sens rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Tu fais tout, il n'y a rien. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Revêtis-toi de l'Esprit Saint. Prends l'Esprit Saint comme habit. Tout. Esprit Saint. Esprit Saint, conduis-moi. Esprit Saint, dirige-moi. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de ma famille. Là où je pars, Esprit Saint, prends contrôle. Soit les devants, soit ceci, soit cela. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, tu n'es pas d'accord? Amen. Dis Amen. Hey. Les enfants là. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit, alléluia. On connaît, on ne dit pas, on connaît pas, on connaît, l'arbre pas son fruit. Alléluia. L'arbre qui ne produit pas là, il y a quoi? L'arbre qui ne produit pas, il y a quoi? On ne produit rien. Toi, on t'a évangélisé. Où est ton âme? Alléluia. On t'a évangélisé. Toi, tu as évangélisé qui? Pour amener à l'église. Alléluia. On ne produit pas. Nous sommes comme des figues. La figue que Jésus a maudit. Il avait faim. Il a vu. Il n'y a rien du tout. Il a maudit. Alléluia. On ne produit pas. Nous devons produire. On doit produire, il faut aussi produire. Alléluia. Il faut aussi produire. Ton âme est où? Ton âme est où? Alléluia. Chaque année, parce que moi je suis la fille spirituelle d'Agulameuse. Les grands bishops de Ghana, je suis sa fille. Alléluia. Chaque année, on fait un programme. Amène ton âme. Alléluia. Tu viens l'église avec quelqu'un. L'âme que toi tu as évangélisé là. Si tu ne veux pas, il faut rester chez toi. Alléluia. Il faut rester chez toi. Parce que là où tu t'assois là, je donne l'exemple là où ma fille est assise là. On va laisser 4 chaises là-bas. Pour elle seule. Ça veut dire que tu vas remplir 4 chaises là. Alléluia. Là où mon fils est assis là, il y a 4 là, c'est pour elle. Lui aussi. Là où ma fille est là, c'est pour elle. C'est pour elle. Alléluia. Et puis on va voir si tu ne vas pas évangéliser. On va voir si tu ne vas pas évangéliser. Parce que ta chaise là, et toi là, sera vide. Ça veut dire que tu ne produis rien. Alléluia. Comme nous nous dit, vous venez chauffer devant pour rien. Le bishop dit ça. Hein? J'écris ici pour rien. Vous venez chauffer devant pour rien. Vous ne voulez pas évangéliser. Le Seigneur, regarde. Le travail que le Seigneur nous a appelé, c'est l'évangélisation. Quand nous gagnons une âme, il y a la fête au ciel là-bas. Je vous dis la vérité. Quand on gagne. Mais quand on gagne l'âme là, c'est nous tous, nous là, on fait que l'âme là puisse partir. Alléluia. Pour gagner l'âme, c'est difficile. C'est très difficile. On gagne, on l'amène ici là. Et nous, c'est pas avec l'homme, quand on va faire que l'âme là va partir. Alléluia. Nous les anciens. Les anciens là, on veut se faire voir que nous sommes anciens là. L'église là, ça nous appartient. Quand
Alléluia. Alors que la personne qui est évangélisée, qui est partie produire les fruits là, la personne a souffert sous le soleil, marché. Vous savez, les gars, pour évangéliser là, c'est pas facile. Hein? C'est un sacrifice. Tu dois marcher ici, là-bas, et moi, que tes pieds là, ça te fait mal. Tu gagnes ces mal. Non. Tu amènes à l'église, et puis on le fait partir. Ça fait mal. Alléluia. Nous devons changer. Alléluia. On doit changer. On doit changer. Si toi tu n'évangélises pas, il faut commencer à évangéliser. Je sais que dans tous les ministères, il y a un groupe d'évangélisation. Il faut entrer. Laissez d'abord ton acheter pour vendre là. Si tu évangélises, le Seigneur va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. L'abandon est la provenance divine. Alléluia. L'abandon. L'abandon, on doit abandonner certaines choses. La provision divine. Quand on fait des sacrifices, le Seigneur pourvoit pour nous. Alléluia. Il pourvoit. Quand nous abandonnons certaines choses, quand nous devons changer l'état de nos esprits là. L'esprit là, petit comme nous devons changer pour avoir la providence divine là. La providence divine là. Il faut d'abord changer certaines choses. Changer la mentalité. Changer comment penser. Changer certaines choses. On va dire que l'église là, non, c'est pour papa et maman. Non, hein? Si papa et maman n'est pas là, il n'y a pas d'enfant et papa qui a venu penser à l'église là. Alléluia. L'église là, c'est pour Dieu. Alléluia. Changer la mentalité. Pour dire que je travaille pour qui? Tu travailles pour Dieu. On travaille pour Dieu, on travaille pour personne. Alléluia. Quand tu abandonnes certaines choses, tu changes la mentalité, tu vas voir, il y aura l'abondance divine dans ta vie. Alléluia. Les portes seront ouvertes. Il y aura grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Parce que la bénédiction là, on provoque. Alléluia. Je pense qu'on devait même acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment entrer en possession de ces bénédictions? Comment entrer en possession de ces bénédictions? Entrer dans la bénédiction divine, c'est plonger dans la rivière de sa volonté. C'est plonger dans la rivière de sa volonté. Comment? Il faut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Que sa volonté puisse se faire.
Alléluia. May the will of God be done. Il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est l'enseignement. J'ai quelque chose d'enseignement. Qui peut me dire la volonté de Dieu ici? Qui peut me dire ça? Quelqu'un peut me dire ça? Tu peux te lever et me dire, moi, je pose la question. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? Quelqu'un va pour dire oui. Pardon? C'est pas seulement pour la parole de quelqu'un, pour la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la volonté de Dieu aussi. C'est vrai. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Le Seigneur veut que nous, on puisse lui donner notre cœur. Alléluia. Pour faire sa volonté. Alléluia. Pour faire la volonté de Dieu, il faut plonger dans la rivière de la volonté de Dieu. Dans sa vision. Quelle est ta vision même? Cette année, quelle est ta vision? Tu es chrétien, je te dis que cette année, tu as fait d'abord le bilan. Ok, on a passé l'année passée là. Est-ce que même dans la fin de l'année là, est-ce que tu as fait d'abord le bilan, commencé par depuis janvier jusqu'à janvier maintenant, ton bilan de la vie chrétienne? Tu as payé combien de fois? Combien de fois tu as payé la dîme? Combien de fois tu as donné des actions de grâce? Combien de fois tu as visité les gens? Combien de fois tu es parti visiter les malades? Combien de fois? Alléluia. Le deuil des gens là, tu ne viens pas. C'est-à-dire dans ton deuil, la personne va venir. Alléluia. Au Ghana, on dit toujours deuil là. C'est comme Soussou. Alléluia. Quand quelqu'un est malade là, c'est comme Soussou. Quelqu'un est malade, tu ne viens pas. Quand tu seras malade, personne va venir. Alléluia. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut travailler pour Dieu. Il faut travailler. Tu connais chanter, tu ne veux pas chanter. Alléluia. Tu veux seulement rester là. Quand on chante là. Non, un jour là, on écoute toujours un jour là. Les chanteurs là vont rester. Parce que quand les chanteurs là chantent là, ils ne savent pas chanter. Les chanteurs là vont rester. Pour ça, les gens qui connaissent chanter là, venez chanter. Tout ce qu'on fait là, c'est mauvais. Tout ce qu'on fait là, c'est mauvais. Tout ce qu'on fait là, c'est mauvais. C'est mauvais. Et venez travailler alors. Vous ne voulez pas travailler aussi. Vous ne voulez rien faire. Si c'est parler là, alléluia. Les chrétiens là, moi je ne sais pas les chrétiens. Je ne sais pas si vous êtes à des choses pour vous, je ne sais pas. Alléluia. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Là, on a souper des cahiers là, tu es là. Alléluia. Là, Dieu voit. Le Seigneur te voit. Alléluia. Ici, à l'église, tu dis que tu ne bois pas, mais maintenant, là, tu bois. Le Seigneur te voit. Alléluia. Moi, je dis, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Tu ne vas pas tout là-bas. Et puis tu viens à l'église, là, tu dis que moi, je ne vois pas. Et tu vas danser là. Et Seigneur, là, tu as vu que tu bouges ça. Alléluia. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas marié là-bas, ça là je ne répète pas tout. Quand je dis ça, je dis ça. Quand tu n'es pas marié là, tu n'es pas marié. Je dis quoi? Quand tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Si tu veux enjoy là, si tu veux, comment on dit ça en français? Si tu veux c'est pas là, il faut te marier. Alléluia. Quand vous vous cachez là-bas, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Alléluia. Ok. L'onction de grâce permanente. L'onction de grâce permanente. Il faut avoir une onction.
Dieu. Pour avoir l'onction, toi tu penses que tu vas seulement rester comme ça là, et puis l'onction descend sur toi. C'est sacrifice. Quand tu oublies, tu auras l'onction. L'onction de mariage sera sur toi. L'onction de grâce sera sur toi. La faveur, l'atmosphère divine, ça sera sur toi. Alléluia. Mais pour avoir ça, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Il faut servir le Seigneur avec ton cœur, ton âme, ton esprit. Regarde, souvent on dit toujours la chair est faible, mais l'esprit est vivant. Alléluia. La chair est faible, mais l'esprit est vivant. Même quand nous sommes dans les épreuves, nous allons servir. Nous sommes malades, nous allons servir. Alléluia. Quand on m'avait opéré là, on m'a donné 3 mois pour que je puisse bien faire. Mon corps écarté comme ça. Alléluia. Mon corps écarté comme ça. J'ai dit comment je peux rester là, il faut guérir. Il faut guérir ça écarté. Parce que je vais servir le Seigneur. Alléluia. Et je priais toujours. Je dis là, je prie. Je ne vois pas. Il y avait quelque chose dans mon nez là. Ma mère venait visiter à la maison, elle m'a dit, ça avait comme ça, comme ça. Mais j'étais là, je marche, je prie, je marche, je prie, je marche, je prie. Alléluia. Sacrifice pour avoir l'onction. Pour bien servir Dieu, la foi avoir l'onction. Parce que si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas servir le Seigneur. Alléluia. Et sa grâce en abondance. Avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas trop parler, je vais finir bientôt. Et puis on va prier. Alléluia. C'est ça, ce sont les secrets de la bénédiction pour provoquer Dieu à avoir cette bénédiction. Parce que Salomon a provoqué le Seigneur. Il aimait beaucoup Dieu. Il a donné tout son cœur. Le Seigneur lui a apparu. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit quoi? C'est la sagesse. Même si tu as l'argent aujourd'hui là, tu n'as pas la sagesse où tu ne vas rien faire avec cet argent. On peut te donner des millions et des millions maintenant là. Sans la sagesse, tu ne vas rien faire avec ça. Alléluia. Tu ne vas rien faire avec ça. La sagesse de Dieu. Sacrifie-toi. Donne ta vie à Jésus. Accepte le Seigneur comme sauveur. Il faut les servir dans la vérité. Il faut les servir les copains comme non. Alléluia. Ça va t'amener nulle part. Nulle part. Si quelqu'un te vient là, il faut dire allez voir mon père. Il faut me marier. Paye ma dot. Alléluia. C'est quoi cette histoire-là? Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu mets à la maison sans donner la dot. Tu es le kidnappé. Alléluia. Et toi aussi, tu as fait le ton. Tu t'en vas. Alléluia. Je suis venu dans l'église de mon frère là-bas. Il y a une fille, il est venu avec son fiancé. Voilà, ils ont préparé les mariages, ils ont parti faire coco, tout ça là. J'ai même prévu la robe de mariage. J'ai dit que je vais donner la robe de mariage. Et l'envoûtement. La fille là a choisi, je sais même pour la prise. Elle est enceinte. Alléluia. Tu n'attends pas pourquoi. Venez à l'église maintenant là, elle a honte. Alléluia. On doit changer la mentalité. On doit changer la mentalité. Le monde là, il n'y a rien dedans. Servez le Seigneur. Avec foi. Parce que j'ai vu tous les gens qui ont servi le Seigneur dans la Bible là, ils sont bénis. Très bénis. Alléluia. Très bénis.
Alléluia. Très béni. Très béni. Pourquoi? Parce qu'il avait l'obéissance de Dieu. L'obéissance de Dieu. Quand quelqu'un qui était déjà vieux, et sa femme était déjà vieille, sa femme avait déjà la ménopause. Et Adam avait déjà l'anthropose, parce qu'il y a les hommes aussi ont les ménopause. Est-ce que vous connaissez ça? C'est l'anthropose, je vous dis ça. Alléluia. Mais avec l'obéissance et la foi que tu auras un enfant. Alléluia, ils ont fait quoi? Ils ont obéi. Ils ont obéi. On n'obéit même pas. Si nous, nos pères spirituels, vous les nous obéissez, vous allez obéir qui? À la maison même, vous n'obéissez personne. Ça existe si vous allez obéir quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand ton mari parle, là, quand je ne sais pas si tu es en train de parler à l'homme. Alléluia. Si quand tu parles en langue, là, tu peux évangéliser avec ça, ça fait faire bien. Ça fait faire bien. Vous vous chamaillez. Je m'en vais à l'église. Quand je vais venir là, tu vas m'entendre. Et comment il va me suivre à l'église? Si tu fais même, si tu fais même 4 à la maison, c'est non pas dit qu'elle est à l'église, on est resté de 4. Alléluia. Changeons la mentalité. L'état d'esprit, on doit changer. On doit connaître comment parler. Un enfant de Dieu, tu dois connaître comment parler. Alléluia. Quand tu parles, on sent que ça c'est un enfant de Dieu. Mais perroquet. Perroquet comment? Il faut changer la mentalité. Changer la façon de voir les choses. Alléluia. On est dans 2026. On est dans 2026. Chaque année, ce n'est pas la même chose. Chaque année, ce n'est pas la même chose. Peut-être que cette année-là, Dieu veut te bénir. Mais si toi-même là, tu te regardes, Dieu va te bénir comment? Dieu va te bénir comment? Alléluia. Dieu va te bénir comment? Bénédiction là, ça vient. Les bénédictions, ça s'arrache. Ça se provoque. Comme ça, le Seigneur. Vous savez comment mon Michel m'avait reconnu? J'étais jeune en Afrique du Sud. Jeune. J'étais jeune quand je commençais à servir Dieu. Si je vous dis que ça fait, j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais au moins 20 ans. J'avais au moins 20 ans quand je commençais à servir le Seigneur. Alléluia. Il m'a vu la façon que j'ai servi. Moi, si tu vas parler, tu parles. Ici, je suis là. Ici, je suis là. Ici, je suis là. Ici, je suis là. Et les anglophones même ne sont pas comme nous, les francophones. Si c'était les francophones, on va dire qu'elle se fait voir comment. Elle veut que. J'ai fait parce que je veux la bénédiction. Tu ne veux pas venir balayer. Moi, je vais balayer. Alléluia. Tu veux pas essuyer le bas là, je vais essuyer. Alléluia. Je dis tout à l'église. Tout. Mais les enfants là ne sont pas comme moi. Les gens m'apprécient. Si c'était les enfants de francophones, hey! C'est là, elle nous montre quoi? Qu'est-ce qu'elle
des choses à dire. Parce qu'on voit tous les jours. Je vois beaucoup de choses à dire. Et je vais te demander. Demande à Dieu. Si tu ne connais pas comment évangéliser,